Salut, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 1 donc sur le chapitre second degré, niveau première. Donc comme d'habitude tu peux récupérer le PDF qu'on va faire ensemble ici dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien, ça te renvoie vers mon site et tu pourras télécharger le fichier. Donc tu vois dans le PDF, tu as des boutons ici, donc pack complet, pack fiche, donc tu peux récupérer des exercices et des fiches sur mon site si ça t'intéresse, et tu peux aussi cliquer ici pour me laisser un petit avis Google, et tu peux également t'abonner à la chaîne, partager les vidéos, etc. Moi ça m'aide à développer le projet, donc je bosse tranquille, donc c'est super sympa et je te remercie d'avance. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par lire l'énoncé. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale moins x au carré plus 5x moins 4. On note C, la représentation graphique de la fonction f dans le plan. Allez, on y va pour la question 1, donc étudier les variations de la fonction f. Donc, normalement, pour étudier les variations d'une fonction, on dérive. Alors, le problème, c'est que le chapitre dérivation, normalement, tu ne l'as pas encore vu quand tu fais les polynômes du second degré. Donc là, on va devoir faire autrement. Donc, on va aller voir ça. Donc déjà, je te conseille de rappeler la fonction que tu vas étudier, et au passage d'identifier A, B et C, c'est les coefficients du polynôme. Donc A est égal à moins 1, B égale 5, et C égale moins 4. Voilà, donc c'est super important que tu identifies bien ces coefficients, parce que en fait, tu vas en avoir besoin dans tout l'exercice. Donc tu as A qui est là, moins 1, B 5, C moins 4. Fais attention de bien prendre les signes avec, pas les oublier. Et ce qu'on va faire dans un premier temps pour avoir les variations de la fonction, on va regarder le signe de A. Donc A, on vient de dire que c'était moins 1, tu vois, donc c'est négatif. Alors dans ton cours, on te dit que quand A est négatif, en fait, ça te donne une parabole qui est orientée comme ça. Donc on dit parfois qu'il sourit pas, sourit ou sourit pas. Donc là, forcément, tu obtiens les variations, puisque ça monte, ça atteint un sommet, et ensuite ça descend. Donc flèche vers le haut, flèche vers le bas. Donc voilà, déjà tu as les variations. Bon, maintenant, si tu veux faire un tableau de variation complet, là on te dit les variations dans l'énoncé, donc toi il faut que tu entendes tableau de variation. Le truc c'est qu'il te faut les coordonnées du sommet, donc ce point-là. Sinon le tableau de variation ne va pas être complet. Donc maintenant, on va déterminer les coordonnées du sommet. Donc ces coordonnées, elles s'appellent alpha et bêta. Donc dans ton cours, tu as une petite formule pour trouver alpha, donc moins b sur 2a. Donc là j'ai remplacé directement. Donc tu vois, on a dit B c'est 5, donc moins, n'oublie pas le moins, B 5, 2A, 2 fois moins 1. Donc là je peux aller un petit peu vite, hein, si tu veux mettre des étapes de calcul, tu peux. Moi j'aime pas trop laisser en fraction, donc ça fait 5 demi, tu vois, moins et moins ça fait plus, donc 5 demi, ou 2,5. Le truc des fractions, c'est qu'après tu te trimbales des fractions dans tous les calculs, donc si tu peux, évite-les. Voilà, simplifie les fractions seulement quand ça tombe juste. Hein. Si on avait 5 tiers par exemple, on aurait laissé 5 tiers. Et comment on fait pour trouver l'ordonnée du sommet? Forcément, tu viens de trouver son abscisse. Donc pour trouver son ordonnée, tu prends l'image de l'abscisse. Donc bêta, c'est f de alpha. C'est-à-dire que tu vas mettre alpha dans la fonction f. C'est-à-dire que tu vas mettre 2,5 dans la fonction f. Et donc ça va te donner moins 2,5 au carré, plus 5 fois 2,5, moins 4, donc c'est ce que tu vois ici, et ça donne 2,25. Voilà, donc maintenant tu as les coordonnées de ton sommet et tes variations. Là, tu peux donner le tableau de variation au complet. Donc une ligne pour x avec moins l'infini plus l'infini. Si on te dit rien dans l'énoncé, c'est que x varie de moins l'infini à plus l'infini. Au milieu, tu mets l'abscisse de ton sommet, donc alpha, 2,5. Et en dessous, tu as une ligne un peu plus grande pour f de x, donc les ordonnées. Donc on a dit que ça montait et que ça descendait, donc flèche vers le haut, flèche vers le bas. Et au milieu, l'ordonnée de ton sommet, 2,25. Voilà. Allez, maintenant on va regarder la question 2, donc déterminer les coordonnées des points d'intersection de C avec l'axe des abscisses. Donc là, quand tu vois ce genre de question dans le chapitre second degré, en fait ça veut dire qu'on te demande de déterminer les racines du polynôme, parce que en fait les racines, donc x1, x2, ça va être les abscisses de tes points d'intersection, donc de la courbe avec l'axe des abscisses. Voilà. Forcément, comme ces points ils sont sur l'axe des abscisses, leur ordonnée c'est 0. Donc là, si tu veux les trouver, ces points-là, si tu veux trouver leur abscisse, il faut résoudre l'ordonnée est égale à 0. Donc f de x égale 0. Donc on va partir de là.
Voilà, donc là, il faut que tu saches un petit peu ton cours, hein, ce que c'est une racine. Donc f de x égale 0. Donc tu remplaces f de x par son expression, et là, ça te donne, voilà, donc ça, il faut que tu reconnaisses directement un polynôme du second degré égal à 0. Donc là, tu vas dérouler toute la méthode, delta, etc., pour trouver les racines. Allez, on commence par delta. Donc, on avait déjà identifié a, b, c, donc moins 1, 5, moins 4. Donc ça te donne b carré, moins 4ac. Donc je te remets la formule ici. Ça, c'est vraiment une formule super importante à connaître. Donc si ton prof te demande de mettre les formules dans ta rédaction, bah, tu les mets, sinon tu peux remplacer directement. Donc 5 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 4. Donc là, si tu es en préparation de DS, voilà, je te conseille d'utiliser directement ta calculatrice pour passer de là à là. Hein. Ça, un prof officiel te le dira jamais, parce que en fait, on veut t'entraîner à faire du calcul mental, etc. Mais avec le stress, etc., il y a beaucoup d'élèves qui font des erreurs de calcul, des erreurs d'étourderie. Donc pour éviter ça, je te conseille de passer de là à là directement. Après, si tu aimes vraiment le calcul mental, ou si tu es en condition de... Voilà, juste pour t'entraîner à faire des exercices sans forcément te préparer un DS, bah, tu peux faire voilà, 5 au carré, 25, et là ça te fait 4 fois 4. Alors tu peux déjà mettre le signe, moins fois moins fois moins, ça fait moins, et 4 fois 4 ça fait 16, donc 25 moins 16, ça fait 9. Voilà, quand tu tombes sur delta comme ça qui est égal à un carré parfait, c'est bon signe. Hein. Donc delta est positif, donc le polynôme, donc moins x au carré plus 5x moins 4, admet deux racines. Ces racines, on va les appeler x1, x2. Et là aussi, tu as des formules à connaître qui sont super importantes. En fait, c'est une seule formule, mais avec donc, plus ou moins, tu vois. Donc plus ou moins racine de delta sur 2a. Voilà. Donc, on va remplacer par les valeurs directement. Moins b, ça fait moins 5, moins racine de delta, moins 9, et 2 fois petit a, donc 2 fois moins 1. De l'autre côté, même chose avec un plus. Alors que tu les mettes dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Le plus ici, le moins là, on s'en fout. Après, bon voilà, donc si t'es, comme tout à l'heure, hein, si t'es en condition de stress, petite préparation pour le DS et tout ça, on prend les bons réflexes, rentre ça directement dans ta calculatrice, et tu donnes le résultat directement, ça fait 4. Alors, ça c'est forcément si ton prof l'autorise, hein, s'il te demande de détailler tous les calculs, tu détailles, donc moi c'est ce que je fais ici. Donc, racine de 9, ça fait 3, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. En haut, tu as moins 8, divisé par moins 2, donc ça te fait 4. De l'autre côté, même chose, mais avec un plus. Donc en haut, tu vas te retrouver avec moins 2, donc divisé par moins 2, ça fait 1. Donc tu trouves comme racine x1 égale 4, x2 égale 1. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, ça c'est les abscisses de tes points d'intersection de ta courbe avec l'axe des abscisses. Voilà. Donc si tu veux donner les coordonnées, là on te demande les coordonnées, pas seulement les abscisses, il faut bien dire que l'ordonnée de ces points-là est égale à 0, puisqu'on est sur l'axe des abscisses, donc quand même faire une petite phrase de conclusion. Donc les points d'intersection de C avec l'axe des abscisses ont pour coordonnées, je reviens, 1, 0 et 4, 0. Tu vois les abscisses qu'on a trouvées sont là, 1 et 4, je les ai remises dans l'ordre, c'est pas l'ordre croissant, c'est pas obligatoire, donc si tu veux mettre 4, 0 et 1, 0, ça n'a aucune importance. Par contre, tu mets bien l'ordonnée, 0, 1, 0, 4, 0. Voilà. Allez, question 3, donc soit P un nombre réel, déterminer les valeurs de P pour lesquelles la courbe C et la droite D d'équation Y égale X plus P ont deux points d'intersection. Il faut que tu saches que pour déterminer donc, les points d'intersection entre deux courbes, ou ici une courbe et une droite, en fait, il faut égaliser leurs ordonnées. Donc on va faire f de x égale y. Donc ça, c'est pas du tout spécifique au chapitre second degré, en fait, on fait tout le temps comme ça. Quoi. Voilà, ça va être notre point de départ. Donc c'est ce que je t'ai mis ici, f de x égale y. Et donc là, tu vas remplacer les deux par leurs expressions, tu vois. F de x, on a dit que c'était ça, enfin on sait que c'est ça. Et y, donc sous-entendu, on ne te l'a pas mis dans l'énoncé, mais c'est y de x, tu vois. Y de x égale x plus p. Voilà, tu remplaces par x plus p. Et on continue. Donc là, l'idée, quand tu as quelque chose comme ça qui n'est pas tout à fait sous la bonne forme, donc c'est pas un polynôme de second degré, égale 0. Tu vois, tu n'as pas 0 à droite. Donc en fait, tu vas faire passer tout ça de l'autre côté, donc à gauche, tu fais attention de bien changer les signes. Là, c'est 1x, donc ça devient moins 1x. Là, c'est plus p, donc ça devient moins p. Donc moi, j'ai fait le calcul directement. Si tu veux mettre une petite étape de calcul intermédiaire, tu peux. Et 5x moins x, du coup, ça fait 4x. Voilà. Et là, moins 4, moins p, le p, on ne sait pas encore ce que c'est, on le cherche, donc on va le laisser comme ça.
Donc c'est une constante, donc tu vois là j'ai aussi réordonné les termes, donc le x au carré en premier, là le 4x au milieu, et là, moins 4 moins p, en fait tout ça, c'est une constante. Là, il faut bien voir ça. En fait là tu as un polynôme avec un paramètre, on appelle ça, donc paramètre p. Donc là on va calculer delta. Donc delta, là, c'est un petit peu particulier parce qu'il va dépendre de P. Alors, parfois, on note comme ça, delta qui dépend d'un paramètre. Donc, là, tu peux identifier, pour pas te planter, donc A égale moins 1, B égale 4, et C, alors c'est là que c'est un peu particulier, c'est C égale moins 4 moins P. Voilà, C dépend de P, en fait. Alors, on y va. Alors, je vais t'expliquer quand même ça. Donc, ça, c'est B carré, toujours B carré moins 4AC, hein, delta. B carré moins 4 fois A moins 1 fois C. Donc, moins 4 moins P. Donc là, on va... Bah, là, pour le coup, on ne peut pas utiliser la calculatrice, tu vois, c'est un peu les limites de la calculatrice. Là, on a un paramètre, donc bah, forcément, on va devoir faire du calcul, écrit, quoi. Donc 4 au carré, 16. Et là, tu vas te retrouver donc avec moins 4 fois moins 1 qui fait 4, plus 4, attention, moins fois moins, et moins 4 moins P qui reste moins 4 moins P. Et là, tu vas développer. Donc 4 fois moins 4, ça fait moins 16, et 4 fois moins P, ça fait moins 4P. Donc tu vas obtenir ce que tu vois là, 16 moins 4P, et là tu vas pouvoir barrer les 16. Donc il va te rester juste moins 4P, en fait, delta égale moins 4P. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On te demande de trouver les valeurs de P pour lesquelles on a deux points d'intersection, c'est-à-dire pour lesquels l'équation qu'on est en train de résoudre a deux solutions. Tu vois, donc je te l'ai mis là. Donc pour avoir deux solutions, il faut delta supérieur à 0. Donc là, il faut connaître ton cours. Tu sais, si delta est supérieur à 0, forcément, tu vas avoir deux racines, donc deux solutions. Voilà. Or, ici, donc delta, on sait que c'est moins 4p, tu vois. Donc de dire que delta est supérieur à 0, ça revient à dire que moins 4p est supérieur à 0, tu vois. Donc là, je remplace delta par moins 4p. Au passage, tu vois, la plupart du temps, je ne mets pas les équivalents, parce que les élèves manipulent pas très bien ce signe, mais à chaque fois que tu vois rien dans une équation, une inéquation, et que tu vois rien ici, en fait, la plupart du temps, c'est équivalent, tu vois. Je ne vais pas le préciser à chaque fois, mais équivalent. Ici aussi, tu vois, je les mets pas, mais c'est équivalent, etc. D'ailleurs, dans tout le début de l'exercice, pareil, j'ai pas précisé, mais c'est pareil. Donc voilà, ici, moins 4p supérieur à 0, ça te donne p inférieur à 0. Alors pourquoi? C'est parce que il faut bien voir que moins 4, c'est une constante qui est négative. Donc il faut que tu fasses attention de bien changer le sens du signe quand tu divises ou que tu multiplies par une constante négative dans une équation. Donc là c'était positif, là ça devient négatif. Donc tu vois, pour avoir deux solutions, en fait il faut qu'on ait P qui soit négatif, donc on met une petite phrase de conclusion. Ainsi, pour que C et D aient deux points d'intersection, il faut donc P inférieur à 0. Allez, dernière question, question 4, déterminer les coordonnées exactes des points d'ordonnée 1 de la courbe C. Alors quand tu vois ordonnée, il faut que tu penses Y, il faut que tu penses f de x. Donc, quand on te dit les points d'ordonnée 1, en fait, c'est qu'on va avoir f de x qui est égal à 1, et justement, ça va être notre point de départ. En résolvant f de x égale 1, on va trouver les abscisses des points correspondants. Voilà, donc on y va. Donc f de x égale 1, comme je te disais, notre point de départ. Ensuite, on remplace f de x par son expression qui n'a pas changé depuis le début, donc c'est la même que tout à l'heure, égale 1. Donc là, tu as un polynôme du second degré qui est égal à 0. Donc là, il faut que tu aies le réflexe de dérouler. Donc déjà, d'avoir 0 à droite, donc on va faire passer le 1 à gauche, ensuite delta, etc. Voilà, donc 1 plus 1, ça devient moins 1, tu fais attention. Et du coup, tu vas te retrouver avec moins 5 à gauche. Là, tu peux identifier A, B et C. Donc A égale moins 1, hop, B égale 5, C égale moins 5. Là, tu calcules delta.
donc delta égale 5 au carré, donc b carré moins 4ac, toujours pareil, même formule. Donc là, tu peux, si t'es pas trop à l'aise en calcul, bah, tu rentres ça dans ta calculatrice, comme d'hab, tu vas trouver 5, et sinon tu fais un petit peu de calcul mental, ça te fait 25 moins 20. Donc là, tu as delta qui est positif. Donc là, ça va te donner donc, 2 racines, donc le polynôme admet 2 racines x1, x2. Là, toujours la même formule, donc moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc là, j'ai remplacé directement par les valeurs, tu vois, donc moins b moins 5. Delta, c'est 5, donc ça va faire racine de 5. Et en bas, 2 fois moins 1, et là, pareil, avec un plus. Alors là, le truc, c'est que tu rentres ça dans ta calculatrice ou que tu fasses du calcul mental, bon, là, c'est un petit peu la même chose, parce que bon, en bas, j'ai juste simplifié, tu vois, là, ça fait moins 2, mais sinon, il n'y a rien qui change. Et le passage de là à là, en fait, c'est juste changer les signes, parce que tu divises par moins 2. Donc si tu veux, pour pas avoir moins 2 en bas, tu multiplies par moins en haut. Donc c'est un peu comme si tu disais, voilà, je mets un moins, le moins je le fais passer ici, hop, et je le mets devant tout ça. Donc pareil de l'autre côté. En fait, ça va te changer les signes. Tu sais, quand tu as un moins devant des parenthèses, ça va te faire du coup plus 5 et plus racine de 5. Donc ce que tu vois là, 5 plus racine de 5. Là, même chose, ça va te faire plus 5 moins racine de 5. Voilà. C'est quasiment la même chose, sauf que tu n'as pas le moins en bas, tu l'as fait passer en haut. Donc malheureusement, on ne peut pas simplifier plus. Donc ta calculatrice, elle devrait te donner quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle fera passer le 1,5 devant, peu importe. Et voilà, donc ça c'est les valeurs exactes de x1, x2. On ne te demande pas de valeur approchée, donc ne mets pas environ égal. Donc on va faire une petite phrase de conclusion. Donc ça va être les abscisses des points qui correspondent à notre point de départ ici, donc c'est-à-dire f de x égale 1, donc c'est-à-dire les points d'ordonnée 1. Donc forcément, si on te demande les coordonnées de ces points, ben, ils vont avoir comme abscisse x1 et x2 et comme ordonnée 1. Donc les points d'ordonnée 1 de C, donc pour coordonnées. Et là, tu mets donc les deux valeurs que tu as trouvées, donc 5 moins racine de 5 sur 2, 5 plus racine de 5 sur 2, point virgule, et tu mets bien l'ordonnée qui est égale à 1. Voilà. Et voilà, on a fini cet exercice, donc n'oublie pas, encore une fois, de t'abonner à la chaîne, de liker, de partager, etc. Ça m'aide beaucoup à développer le projet. Je te remercie d'avance, et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.